Municipal pour le Havre 2026. Les deux principaux candidats pour la mairie du Havre, c'est Édouard Philippe et Jean-Paul Lecoq. On va commencer par Édouard Philippe. Édouard Philippe, né le 28 novembre 1970 à Rouen, dans la Seine-Maritime, est un homme d'État français. Il est Premier ministre du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020. Diplômé de Sciences Po et de l'ENA, membre du Conseil d'État et participe en 2002 à la création de l'UMP, aux côtés d'Alain Juppé, dont il est brièvement conseiller ministériel en 2007. Il est élu conseiller général de la Seine-Maritime en 2008, maire du Havre et président de la communauté de l'agglomération havraise en 2010, puis député en 2012, porte-parole d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre de 2016. Il soutient ensuite François Fillon, mais se met en retrait de sa campagne présidentielle lorsque celui-ci est accusé d'emploi fictif. En 2017, le président de la République nouvellement élu, Emmanuel Macron, le désigne pour diriger un premier gouvernement, puis un second à la suite des élections législatives. À Matignon, Édouard Philippe est notamment confronté au mouvement des Gilets jaunes, porte un projet contesté et aussi inachevé de réforme des retraites et gère les débuts de la pandémie du Covid-19. Après les élections municipales de 2020, il quitte la tête du gouvernement et retrouve le mandat de maire du Havre. En 2021, après 4 années sans étiquette, il crée et prend la présidence du parti Horizon, qui représente l'aile droite de la majorité présidentielle. Il annonce 3 ans plus tard sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Son opposant pour la municipale 2026 du Havre, c'est Jean-Paul Lecoq. Jean-Paul Lecoq, né le 13 octobre 1958 au Havre, est un homme politique français. Membre du Parti communiste français PCF, il est député dans la Seine-Maritime de 2007 à 2012 et depuis 2017. Il est maire de la commune de Gonfreville-Lorcher, en Seine-Maritime, de 1995 à 2017. Vice-président de la communauté d'agglomération du Havre entre 2001 et 2007 et conseiller départemental du canton du Havre de 2015 à 2017. Il est également conseiller communautaire de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Jean-Paul Lecoq est issu d'une famille ouvrière. Il est né au Havre le 13 octobre 1958. Sa mère était couturière, travaillant à l'usine Renault, et son père chaudronnier. Il suit une formation de électricien. Il commence à travailler à 14 ans comme réparateur de caisses enregistreuses pour les supermarchés Mammouth en semaine et loueur de barques et pédalos dans un parc forestier du Havre les week-ends. Jean-Paul Lecoq milite à partir de 1972 au sein du mouvement des jeunes communistes, puis s'engage parallèlement au Parti communiste français l'année suivante. Jean-Paul Lecoq est élu pour la première fois conseiller municipal de Gonfreville-Lorcher. Le 19 mars 1989 est nommé adjoint au maire, chargé de la jeunesse et de la culture. Succédant à Marcel Lemignot, il devient maire de cette ville le 11 juin 1995 à 37 ans et est réélu en 2001, 2008 et 2014 avec 84% des voix au premier tour. À la suite de son élection de député en 2017, il démissionne de sa fonction de maire et redevient conseiller municipal. Son successeur à la mairie de Gonfreville-Lorcher est Alban Bruno, ancien adjoint au maire chargé de la jeunesse. En 2001, la communauté d'agglomération du Havre, dans laquelle se situe Gonfreville-Lorcher, se constitue et propose une gouvernance géographiquement partagée à laquelle Jean-Paul Lecoq s'associe. Il devient vice-président sous la présidence du maire du Havre de l'époque, Antoine Ruffenach, la même année. Son mandat comprend la délégation aux risques majeurs et à l'environnement industriel. Il se termine également à la suite de son élection en tant que député en 2017. Il est élu conseiller régional de 1998 à 2007. Il devient vice-président du conseil régional de Haute-Normandie, chargé de la santé entre 2004 et 2007. Il en démissionne en juin 2007 après avoir été élu député.
En 2015, il est élu conseiller départemental dans le canton du Havre 3, comprenant les communes de Ganneville, de Comfreville-Lorcher et, et Rocheville, ainsi que la partie sud du Havre. Aux côtés de plusieurs organisations politiques de la gauche au Havre et d'un comité d'engagement citoyen qui se crée à cette occasion, Jean-Paul Lecoq se déclare candidat aux élections municipales du Havre en 2020. Il mène ainsi la liste d'hiver gauche, un Havre citoyen, qui rassemble le Parti communiste français et la France insoumise ensemble. Décroissance, le Havre, Génération et le groupe pour une nouvelle gauche au Havre, au premier tour des municipales, la liste obtient 36% des suffrages exprimés. Derrière la liste emmenée par le maire sortant et Premier ministre Édouard Philippe, 43%. Il perd le second tour avec 41% des voix face à la liste de la majorité. En 2007, Jean-Paul Lecoq est élu député dans la 6e circonscription de Seine-Maritime, contre le député UMP sortant Denis Merville, après avoir devancé au premier tour le socialiste Aquilino Morel. Il siège au sein du groupe de la gauche démocrate et républicaine. La future sénatrice Céline Brulin et sa collaboratrice parlementaire de 2007 à 2012. Aux élections législatives de 2012, il arrive en seconde position derrière la députée socialiste Catherine Troalic, en faveur de laquelle il se désiste. Candidat déclaré pour les élections législatives de 2017, il obtient 25% des suffrages exprimés au premier tour des élections législatives, ce qui le place en ballottage favorable face à Béatrice Delamotte. Candidat de la République en marche, il est élu dans la 8e circonscription de la Seine-Maritime le 18 juin 2017 à 62% des voix. À l'Assemblée nationale, il intègre à nouveau le groupe de la gauche démocrate et républicaine et redevient membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Pour les élections législatives de 2022, il est réinvesti par le PCF dans la 8e circonscription de la Seine-Maritime, dans le cadre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES). Obtenant au premier tour un des meilleurs scores de son parti, il est réélu avec 65% des voix face à un candidat de la majorité présidentielle. De nouveau investi aux élections législatives anticipées de 2024 sous la bannière du nouveau Front populaire, il devance la candidate du RN Isabelle Legoz au premier tour en obtenant 42% des suffrages exprimés contre 31%. Il est réélu député le 7 juillet avec 63% des voix, bénéficiant du soutien du maire du Havre, Édouard Philippe. Il est candidat aux élections municipales de 2026 au Havre, avec un programme notamment axé sur l'accès aux soins, la gratuité du transport public et la démocratie participative. Pour Édouard Philippe, à la sortie de l'ENA en 1997, Édouard Philippe intègre la fonction publique et est nommé au Conseil d'État, où il se spécialise dans le droit des affaires publiques. En 2024, il devient avocat au sein du cabinet de Beauvoise et Plainton. Édouard Philippe rejoint en 2007 la multinationale française Areva en tant que directeur des affaires publiques de 2007 à 2010. Selon l'Observatoire du nucléaire, son activité principale est alors de s'assurer de la collaboration de parlementaires acquis au lobby de l'atome. De 2011 à 2012, il est avocat. Ses activités professionnelles sont parfois concomitantes avec des mandats publics. De 2001 à 2012, date de son omission du barreau. Il est membre de la promotion 2011 du programme Young Leader de la French America Foundation. Il suit le programme Young Leader, promotion 2013 de la France China Foundation. Emmanuel Macron participe également au programme cette année-là. Après son départ de Matignon, Édouard Philippe intègre le conseil d'administration d'Atos, entreprise de services du numérique française, en octobre 2020, alors qu'il a obtenu l'avis favorable avec réserve de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il déclare alors
Il déclare, il déclare Athos a des compétences clés pour notre pays au cœur des enjeux numériques et d'indépendance technologique. Je suis très heureux de pouvoir apporter à l'entreprise et à son conseil d'administration mon expérience. Il voit sa nomination approuvée à 99% par les actionnaires d'Atos. Durant ses études à Sciences Po, il milite 2 ans au sein des clubs rocardiens Opinion et au Parti socialiste pour soutenir Michel Rocard, avant de se rendre sa carte et de se rapprocher de la droite. En 2001, Édouard Philippe rejoint l'équipe municipale d'Antoine Ruffenach, maire et père du Havre dont il devient l'adjoint chargé des affaires juridiques. Candidat aux élections législatives de 2002, dans la 8e circonscription de la Seine-Maritime, il est battu au second tour par Daniel Paul, PCF. Recueillant 42% des voix cette même année, Alain Juppé lui propose de participer à la fondation de l'UMP, parti qui vise à rassembler toutes les formations politiques de la droite et du centre dans un grand mouvement populaire. Il occupe les fonctions de directeur général des services jusqu'à la démission d'Alain Juppé en 2004. Il exerce le mandat de conseiller régional de la Haute-Normandie de 2004 à 2008. Du 18 mai au 18 juin 2007, il est membre du cabinet d'Alain Juppé au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, lequel ne conserve pas son ministère dans le gouvernement Fillon. Après sa défaite à Bordeaux lors des élections législatives, Édouard Philippe est élu conseiller général de la Seine-Maritime dans le canton du Havre 5 en 2008. Il est aussi nommé adjoint au maire, chargé du développement économique et portuaire, de l'emploi, de la formation, de l'enseignement supérieur et des relations internationales en 2009. Il devient adjoint au maire chargé de l'urbanisme, de l'habitat, du Grand Paris et du développement portuaire. Conjointement à ses mandats électifs, il est chargé de la défense des intérêts d'Areva jusqu'en 2010. Le 24 octobre 2010, le conseil municipal élit Édouard Philippe comme maire du Havre pour succéder à Antoine Ruffenach, démissionnaire, dont Édouard Philippe reste proche jusqu'à son décès. Il devient président de la communauté de l'agglomération havraise le 18 décembre suivant. Lors de son mandat, sa mairie fait jeter en décembre 2012 8500 portions de mousse au chocolat destinées aux cantines scolaires en raison de la présence de gélatine de porc, interdite à la consommation par plusieurs religions. Il est suppléant de Jean-Yves Besla, député de la 7e circonscription de la Seine-Maritime, le Havre-Ouest. À partir de 2007, il devient député après le décès de celui-ci, le 23 mars 2012, mais ne siège pas, l'Assemblée nationale ayant suspendu ses travaux pendant la campagne de l'élection présidentielle. Il est élu lors des élections législatives qui suivent, mais compte parmi les députés les moins actifs de la 14e législature. Après s'être opposé aux lois sur la transparence de la vie publique adoptées en réaction à l'affaire Cahuzac, il se retrouve en 2014 parmi les 23 députés ou sénateurs dont la déclaration de patrimoine est assortie d'une appréciation de la HVP, une mention réservée aux manquements d'une certaine gravité. Dans sa déclaration, Édouard Philippe avait écrit aucune idée, dans la rubrique consacrée à la valeur de ses biens immobiliers, et avait refusé de donner le montant de ses rémunérations d'avocat et chez aussi Areva. En réponse, Édouard Philippe insiste sur l'absence d'infraction en déclarant, comme beaucoup de parlementaires sans doute, j'ai essayé de concilier le respect de la loi et une forme de mauvaise humeur. Sa déclaration de patrimoine est ensuite actualisée. Le 23 mars 2014, la liste qui mène aux élections municipales est élue dès le premier tour, avec 52% des suffrages exprimés, ce qui lui permet d'être réélu par le nouveau conseil municipal le 29 mars suivant. Il est également réélu à la tête de la communauté de l'agglomération havraise ce 29 mars. Il est aussi élu président de l'agence d'urbanisme de la région du Havre et
et de l'estuaire de la Seine le 5 juin 2014. Un rapport de la Chambre régionale des comptes de Normandie publié en 2018 indique que l'endettement de la ville du Havre s'est fortement accentué entre 2012 et 2017, alors que Édouard Philippe en était le maire. En juin 2016, il participe à la réunion du groupe Bilderberg. Il est, avec Benoît Apparu, porte-parole d'Alain Juppé lors de la candidature de celui-ci à la primaire présidentielle Les Républicains de 2016. Le 2 mars 2017, dans le cadre de l'affaire Fillon, il quitte l'équipe de campagne de François Fillon à l'élection présidentielle et tient une chronique de la campagne dans Libération. Un rapport de la Chambre régionale des comptes de Normandie note que l'endettement du Havre s'est fortement accentué entre 2012 et 2007, alors qu'Édouard Philippe en était le maire. La Chambre souligne que les finances de la ville sont proches du seuil d'alerte et pointe une gestion douteuse de certains services publics. Vive la France, vive la République, et que le meilleur soit élu entre Édouard Philippe et Jean-Paul Lecoq.